Bienvenue Vincent Jeanbrun. Bonjour. Vous avez été le symbole de ces élus, de ces maires pris pour cible pendant les émeutes début juillet. Votre domicile, votre famille ont été ciblés par une attaque à la voiture bélier. Merci donc d'avoir réservé à France 2 ce matin votre première réaction aux annonces hier du gouvernement pour répondre, a dit Elisabeth Borne, à ces émeutes. On va rentrer bien sûr dans le détail de plusieurs de ces mesures, mais d'une façon globale, est-ce que vous jugez déjà que ce plan est à la hauteur justement des enjeux de ces émeutes ? D'abord, sur la méthode, ces annonces, elles viennent après une concertation. Et ça, il faut saluer ce travail d'échange avec les élus. J'ai eu l'occasion de participer au Conseil national de la Fondation à Matignon il y a quelques semaines, où on a pu dire nos attentes et on sent qu'un certain nombre de ces attentes ont été prises en compte. Donc, il faut dire quand ça va dans le bon sens. Après, pour être tout à fait honnête, avec beaucoup de collègues, en sortant de ces annonces, il y avait quand même une frustration, d'abord parce que nous, on a un sentiment d'urgence. On avait envie que ça aille très, très vite, qu'on rentre très vite dans le concret. Or, on voit bien qu'entre ces annonces et tout le travail législatif qui va s'annoncer, ça va prendre beaucoup de temps. Et puis, vous savez, j'ai des collègues... Ils voulaient des choses très très simples. Est-ce que oui ou non, on va avoir le droit de doubler nos stocks de munitions parce qu'on est tous tombés à sec en munitions pendant les émeutes? Est-ce que oui ou non, quand une famille est convoquée par le maire pour un rappel à la loi, si elle ne se présente pas, elle va être sanctionnée? Est-ce que oui ou non, nos policiers municipaux pourront faire voler des drones quand il y a des émeutes pour savoir où sont les émeutiers? Des choses simples. Et là, on a eu le sentiment qu'on était encore dans l'annonce et pas encore dans le faire. Alors, donc on est impatient. On va prendre plusieurs de ces mesures. On va voir ce que vous en pensez. Premier point, une volonté de responsabiliser les parents, a dit la Première ministre. Elisabeth Borne souhaite que les parents de mineurs payent les dégâts de leurs enfants pendant les émeutes, qu'il y ait des stages de responsabilisation et même des travaux d'intérêt général pour les parents s'ils n'assument pas leurs responsabilités. Bonne idée ou outil de communication d'après vous ? Non, mais il faut dire bonne idée. Encore une fois, on ne peut pas demander des mesures fortes et critiquer quand elles sont annoncées. Mais c'est toujours le même sujet. Quand vous rajoutez des nouvelles lois et que les anciennes ne sont pas appliquées, ça met le doute. Par exemple. Et donc, sur les travaux d'intérêt généraux pour les parents démissionnaires, je pense que c'est important. Absolument. La maman qui élève seule ses enfants et qui galère, on est là pour l'aider. On n'est pas là pour lui mettre encore la tête sous l'eau. Mais vous avez des parents qui sont quasiment les complices des délinquants. Et ceux-là, imaginez leur faire des travaux d'intérêt général, oui. Sauf que, moi je suis maire. On s'est porté volontaire pour organiser des travaux d'intérêt généraux sur la commune. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des condamnés qui ne se présentent pas, aucune suite, rien. Vous avez des condamnés qui viennent le premier jour en disant « c'est trop dur, j'ai pas envie ». Ils s'en vont, ils claquent la porte. Il ne se passe rien derrière. Donc oui, l'intention est bonne, mais tant qu'on n'aura pas répondu à comment concrètement c'est appliqué, ça ne marchera pas. Le gouvernement envisage également, je cite, que des militaires puissent encadrer de jeunes délinquants pour leur transmettre, dit la Première ministre, des valeurs de discipline et de dépassement de soi. Moi, je suis totalement favorable à cela parce que déjà, ça existe déjà. Et ce qu'elle a dit, c'est qu'elle allait l'étendre. Et ça, c'est une bonne chose. Il faudra donner les moyens à l'armée parce qu'aujourd'hui, c'est pas simple. Mais on a pu constater à chaque fois que ça a été soutenu, ce type de dispositif. La région Île-de-France, où je suis également élu, soutient des structures qui apportent ce type d'accompagnement et d'encadrement. Ça donne de très bons résultats. C'est le travail de militaires de faire ça ? Parler de discipline et transmettre l'amour de la patrie, c'est aussi leur travail. Mais encore une fois, il faut leur donner les moyens. Multipliée par 5, l'amende pour non-respect du couvre-feu, elle passera à 750 €. Vous soutenez ou pas ? Alors, oui, mais c'est pareil. Avant, elle n'était pas à 750, elle est un peu moindre. Combien de ce type d'amendes ont été mises pendant les émeutes ? Je pense que personne n'a la réponse parce que ça doit être absolument anecdotique. En fait, c'est toujours la même chose. C'est très bien, comme ça, il y a une gradation supplémentaire. Ce que je veux retenir de ce point-là, c'est que le gouvernement a hésité à passer cette sanction pour non-respect du couvre-feu à du délictuel, pour dire simplement, c'est-à-dire qu'en fait, on va passer devant le juge. Et ils ont dit, soyez contents, on l'a maintenu en contraventionnel. Moi, je suis content, mais je pense qu'il faut que ce soit encore plus fort. Il faut que ce soit des choses qui aujourd'hui sont dans le délictuel, qui donc viennent encombrer les tribunaux, qui doivent passer en contraventionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le policier sur le terrain, il peut sanctionner immédiatement. Aujourd'hui, on a des policiers qui ont des caméras piétons, qui peuvent filmer la scène. Il faut faire confiance à nos policiers, qu'ils soient nationaux ou municipaux, et contraventionnaliser un certain nombre de choses. Par exemple, un délit de fuite aujourd'hui, ça vient encombrer les tribunaux. C'est très compliqué, 3-4 mois plus tard, de savoir ce qui s'est passé. Si la voiture est passée devant une caméra de vidéoprotection ou filmée par la caméra piéton du policier, qui lui-même est assermenté, il faut lui faire confiance, il sanctionne tout de suite. Vous demandiez plus de pouvoir pour les polices municipales. La Première ministre a dit d'accord, il y aura des pouvoirs de police judiciaire. J'imagine que vous êtes satisfait sur ce point-là ?
Alors écoutez, c'était le moment le plus enthousiasmant, parce qu'effectivement, ça a été remonté au Conseil national de la refondation. Moi, j'avais l'occasion de le dire au ministre. On avait senti de l'enthousiasme chez Gérald Darmanin, qui était totalement pour. La Première ministre l'annonce en début de réunion hier. Et donc, on a senti dans la salle que ça faisait plaisir aux collègues maires, parce que oui, c'est pas normal qu'en France, un policier municipal puisse être armé dans la rue, mais il ne puisse pas ouvrir un coffre, puisse pas faire une palpation, un contrôle d'identité et avoir accès au fichier des immatriculations. C'est un non-sens. Donc, Madame la Première ministre annonce, Monsieur le ministre de l'Intérieur confirme et passe la balle au ministre de la Justice. Il dit quoi ? Qui est monté sur scène en disant « Alors, oui, bien sûr, on est favorable, mais nous ne sommes pas prêts. Donc, on va réfléchir, on va travailler, on va voir comment, etc. » Et là, je peux vous assurer que l'enthousiasme dans la salle est redescendu parce que les annonces vont dans le bon sens, mais on a bien compris que ce serait vraiment pas pour tout de suite, voire même... Et c'était le doute qu'a laissé planer le ministre de la Justice. Et donc, ça nous a rendu, en tout cas, moi, personnellement, je suis très inquiet de la capacité à ce que ça se mette vraiment en place. Donc, un peu de frustration sur ce point de vue-là, mais je dois saluer l'écoute du gouvernement. Est-ce qu'il y a une chose majeure qui manque dans ce plan ? Écoutez, il y a plusieurs choses. On a beaucoup d'attentes, évidemment, sur ce qui va être dit aujourd'hui. Sur l'aspect logement, social, effectivement. Parce que c'est des piliers. On doit, dans les quartiers, rétablir l'ordre, d'une part, c'est évident. Ce qui a été dit hier, y participe. Mais de l'autre, il faut redonner de l'espoir. Et donc, l'école. Pour moi, le grand absent pour l'instant de ces discussions, c'est qu'est-ce qu'on fait à l'école. Peut-être qu'on aura des annonces en ce sens tout à l'heure. On va voir effectivement tout à l'heure à Chanteloup-les-Vignes où la Première ministre doit faire un nouveau discours. Ça fait 4 mois qu'ont eu lieu quasiment ces émeutes dans toute la France et également dans votre ville. Est-ce que les choses ont changé ou pas ? Non. On est aux 4 vérités. Pour vous dire les 4 vérités, non, rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est même peut-être pire aujourd'hui parce que vous avez... Des délinquants qui ont testé l'autorité de l'État et qui ont vu que rien ne s'était passé, pas de sanctions, pas une interpellation dans ma commune, par exemple. Donc, finalement, quand vous avez goûté à la rébellion et que derrière, il n'y a pas de sanctions, ça peut être encore pire. Donc, l'incendie s'est éteint pour quelques mois, mais les braises, elles sont là, elles sont très chaudes. Et je vais vous dire, depuis la rentrée, on a connu des rixes devant le collège dans ma commune. On a, dans les halls d'immeubles, exactement comme avant, des visages de policiers qui sont mis dans les halls avec marqué poulet de la BAC, le numéro et l'étage, la porte de l'appartement, la plaque d'immatriculation de sa voiture. C'est le climat qui règne encore dans ces quartiers. Tous les ingrédients sont là pour que ça reparte au moindre prétexte. Donc ce qui s'est passé peut se reproduire demain. Ça peut se reproduire demain. Et ce qui a été dit assez clairement et avec beaucoup de courage par le ministre de l'Intérieur, je vais être honnête là-dessus, il a dit on n'était pas prêt. On est en train de travailler à l'aide demain, mais ça signifie bien que pour le moment, à l'heure où on se parle, rien n'a changé. Alors début juillet, je le rappelle, votre domicile dans lequel étaient votre épouse et vos enfants a été pris pour cible, attaqué à la voiture bélier. Votre femme s'était blessée en prenant l'enfuite sous les tirs de mortier. Comment est-ce qu'elle va aujourd'hui ? D'abord, merci de poser la question. Le plus dur est passé, donc maintenant reste le plus long. Jour après jour, ça va un petit peu mieux. Voilà. Il y a tellement pire dans le monde aujourd'hui que voilà, on positive en avance. Vos enfants étaient présents également. Qu'est-ce qu'on leur explique ? Comment on repart après cela ? Surtout avec un papa qui restait maire dans ces fonctions-là. Comment vous avez fait ? Ce que je peux vous dire, c'est que mon grand garçon qui a 8 ans aujourd'hui, il disait souvent qu'il rêvait d'être maire. Et quelques semaines après les émeutes pendant l'été, il a dit « Moi, plus tard, je ne serai plus maire. Parce que quand on est maire, on est attaqué. » Et ça m'a beaucoup touché cette phrase parce que ça montrait à quel point il avait compris qu'aujourd'hui, être au service de ses concitoyens et être élu de la République, c'était se mettre une grande cible dans le dos, au même titre que des enseignants aujourd'hui, que des policiers. Je veux dire, mais il y a eu une sorte d'inversion de la peur. Et cette peur-là, il faudra qu'elle revienne vers ceux qui ne respectent pas la loi et que ceux qui la respectent se sentent protégés par la loi. On a un défi de société à relever. Qu'est-ce que vous lui avez répondu à votre fils ? Qu'est-ce que vous répondriez à des gens, des jeunes, qui aujourd'hui ont envie de s'engager, mais disent « je ne suis pas là pour risquer ma vie ». Alors d'abord, la vie, on la risque tous les jours en prenant sa voiture. Je veux dire, il faut pas avoir peur du risque dans notre pays. C'est pas le sujet. La question, c'est plutôt le sens. Est-ce que ça fait encore sens ? Et j'ai eu l'occasion de le dire, mais c'est sûr que ce soir-là, quand je rejoins ma femme à l'hôpital, le doute peut être permis, se dire est-ce qu'il faut continuer ou pas. Je lui dis d'ailleurs, je lui dis on arrête tout si tu souhaites. Elle me dit mais c'est justement quand il y a des attaques de cette violence et avec cette force qu'il faut rester en fait. Vous savez, j'avais une grand-mère
en Normandie qui avait souvent cette phrase, elle dit « Si tous les dégoûtés s'en vont, il reste plus que les dégoûtants. » Eh ben, on laissera pas les dégoûtants gagner. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que ça a changé dans votre façon d'être maire, si ça a changé quelque chose? Alors, ça a tout changé, rien changé en même temps. Ça a tout changé parce que je suis plus la même personne après quelque chose de cette nature. Et en même temps, je dis ça change rien parce que j'ai eu peur justement d'avoir moins le goût d'aller au contact, moins l'envie de faire. Mais semaine après semaine, cet été, tout est revenu. C'est-à-dire ce pourquoi je me suis engagé. Pourquoi vous n'avez pas arrêté justement? Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là, que vous êtes là ce matin? Vous savez, c'est peut-être très naïf, mais j'ai pas envie de laisser gagner les méchants. Voilà. J'ai envie d'aider celles et ceux qui ont envie de vivre en paix. Moi, je suis un enfant des barres HLM de ma ville. J'ai grandi avec un sentiment un peu d'injustice. Il y avait plein de dysfonctionnements, plein de choses à corriger. Et l'étincelle de la politique, elle est née là chez moi. Cette envie de refuser la fatalité et d'essayer, à ma modeste place, mais de corriger les inégalités. Et j'aime la République française. Elle m'a tellement apporté. Elle a apporté à mes grands-parents italiens qui ont immigré en France. Elle a apporté à l'enfant des barres HLM que j'étais. Elle m'a donné la possibilité de devenir maire de la ville où j'ai grandi. Elle était plus forte à l'époque qu'aujourd'hui. Et j'ai envie de participer à la réparer. Et c'est notamment pour ça qu'on continue à se battre. Merci beaucoup Vincent Jeanbrun d'avoir été ce matin avec nous dans Télématin. C'est à vous, Maud.